Alors, non, c'est pas que j'ai la flemme de faire la vidéo. Non, c'est le titre du dessin animé. Ça s'appelle La Flemme. Plongeons dans l'incroyable, l'inimaginable et franchement absurde univers de ce dessin animé soviétique. Imaginez un peu la scène. Notre héros est un type lambda, tu vois, il est vautré chez lui dans son canapé. Tout ce qu'il fait, c'est genre manger et regarder son aquarium comme si un peu c'était la télé. En fait, ouais, l'aquarium représente la télé. On dirait que tous les dessins animés soviétiques, il y a un message politique derrière. Donc, il fait tout ce que bon procrastinateur fait de mieux, c'est-à-dire rien. Et c'est là où ça commence à devenir très chelou. Dans cet aquarium, jusqu'à là paisible, un nouveau poisson apparaît, d'un coup. Et non, ce n'est pas Nemo. Non, c'est plutôt les dents de la mer en version miniature. Parce que ce poisson est un tel glouton, tu vois, il engloutit tous les autres habitants de l'aquarium. Le mec, dans un élan de paresse olympique, il pense qu'il devrait peut-être intervenir, mais non, trop d'efforts ça, donc il laisse faire. Le poisson affamé là, loin d'être satisfait, il se met même à grignoter l'aquarium carrément. Ouais, il mange du verre. Et à ce stade, notre héros est toujours impassible. Le chat du héros, tu es tout mignon, tu vois, il est curieux. Donc il s'approche de l'aquarium, il se dit c'est quoi ce poisson de ouf, et hop, il se fait attraper et dévorer par le poisson. Le mec là, il se dit qu'il faut qu'il sauve son chat quand même. Mais non, la flemme. Bah, comme toujours. Et le tournant épique arrive quand le poisson, ayant développé des goûts de luxe, décide de manger le dîner de notre héros. Donc, il sort de l'aquarium, il le pousse et il prend sa place. Et notre bonhomme, là, tiens, il prépare une rébellion. Eh ben non. Non, il se résigne et en fait, il se fait pousser dans l'aquarium. Et du coup, il s'installe au fond de l'aquarium. Il fait toujours rien. Et tellement il fait rien qu'au final, il se transforme lui en poisson. Puis au final, il se dit que être poisson, c'est pas si mal. Le méchant poisson, il lui lance même des petits vers de terre de temps en temps pour qu'il mange. Et le plus gros message qu'il veut le faire passer, c'est qu'à la fin, le mec, il dit « De toute façon, moi, je suis simple. Je peux m'adapter à n'importe quel style de vie. » Du moment qu'on me touche pas, moi. Donc là, la métaphore est aussi subtile qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et oui, en fait, ça représente l'acceptation passive du peuple face à un pouvoir oppressif. Ça n'a aucun lien avec ce qui se passe politiquement dans ce monde. Après, ça se trouve, c'est pas du tout politique. Ça se trouve, c'est les prémices de Bob l'éponge. Ouais, bah, c'est comme ça qu'il a commencé. C'était un bonhomme avant et au final... Sauf que lui, il s'est transformé en éponge. Et ouais, parce qu'il y a une théorie qui dit que Bob l'éponge, à la base... c'était le capitaine. Oh! Eh ouais, dans cette vidéo, on va parler des pires dessins animés, les plus dérangeants et les plus chelous. J'espère que vous êtes bien accrochés. Parce qu'à la base, les dessins animés, c'est pour les enfants, c'est pour faire rire, pour passer une bonne journée. Non. Après cette vidéo, vous allez pas vous sentir bien. Non. Vous allez avoir des petits frissons de cringe comme ça. Peut-être certains voudront même aller vomir. Ah bah ça, fallait pas cliquer dessus. Maintenant que vous êtes dessus, vous êtes obligé de la regarder jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai un petit jeu pour toi dans les commentaires. Tu voudrais savoir quel personnage de dessin animé serait ton crush idéal? Eh ben, on va parler à ton inconscient pour le savoir. Regarde, il y a cette grille de mots là, et donc forcément, le premier personnage que tu vois, tu rêves de le pécho. Et ouais, cette méthode, elle est validée par tous les psychiatres, psychologues et tous les docteurs du monde. Ouais, je te jure. Et donc, du coup, tu le mets dans les commentaires et tu me dis... est-ce que c'est vrai ou pas? Mais vraiment, tu dis la vérité. Est-ce que tu te verrais, genre, en mariage, tu vas faire une petite famille avec les enfants, avec ce personnage et tout, Ou alors pas du tout, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs aussi, dans les commentaires, mettez-moi les pires dessins animés que vous connaissez. Pour que j'en parle dans les prochaines vidéos sur ça. Allez, fin des plaisanteries désormais. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les pires dessins animés français et russes? Alors, c'est parti! De gauche à droite. C'est un dessin animé soviétique qui date de 1989, donc vraiment à quelques années de la chute de l'URSS. Et il s'appelle genre De gauche à droite. Alors moi, tout de suite, je me dis, est-ce que c'était un clin d'œil pour le mouvement politique? Parce que ce qui se passait à l'époque, c'est que les communistes, les mecs de gauche, ils passaient tous à droite. Et que la gauche, en fait, ça devient la droite. Alors, pas du tout en lien avec ce qui se passe en France en ce moment. Ah non, vraiment, là, c'est du hasard. Alors, regardez bien ce dessin animé. Alors, tout d'abord, on nous montre un chien qui est en pleine frustration. Le personnage principal, c'est un petit chien rouge. Alors, c'est un peu le peuple, mais en plus mignon. Alors, au début, comme dans tout bon bureau de planification soviétique, ça commence par un hachoir à viande. Mais au lieu des saucisses, ce sont des êtres vivants qui en sortent. Enfin, des êtres vivants, faut être vraiment un peu mentalement dérangé pour accepter que ce sont des simples êtres vivants. On se demande bien sûr sous quoi a été écrit et réalisé ce dessin animé. Et en fait, ça représenterait des politiciens, en fait,
qui mange donc la nourriture du peuple. Le mec, il fait caca d'un Rubik's Cube. En tout cas, quand je vois des personnages comme ça, très chelous, tu sais, qui mangent et qui digèrent et qui défectent un truc comme ça, c'est les débuts de The Human Centipede. C'est comme s'ils représentent des politiciens qui rampent et d'autres politiciens qui volent. Et tout à la fin, ils rentrent tous dans le même trou. Au final, c'est eux qui sont digérés. Et tout ça pour donner un non-os au chien. Et un os maigre, genre sans aucune viande, genre le minimum pour le peuple. Alors c'est comme si, genre, au début, ça se passe à gauche, alors c'est le communisme, et le peuple, genre, un espoir, mais il est frustré, tu vois, genre, il regarde la lune et voudrait l'atteindre, et au final, quand ils vont de gauche à la droite, donc ils arrivent dans le capitalisme, et tout ce que peut apporter le capitalisme, bah, c'est un pauvre petit os, tu vois, genre, le minimum vital, quoi. Et c'est un dessin animé pour enfants, ça. Genre, moi, j'ai déjà vu quand j'étais petit, et sauf que moi, je me marrais de ouf, je me disais, c'est marrant, il fait caca, et sauf que non, il faisait caca dans mon cerveau. Les aventures d'une mouche. C'est un dessin animé franco-canadien et je pense que ça vous dit quelque chose, ce personnage de mouche là, tu sais, genre cette petite boule noire. Alors, je pense que ça vous rappelle des bons souvenirs, tout ça, mais non, mais c'était un dessin animé horrible. Alors, c'est une mouche à merde, mais excusez-moi, mais c'est ça, parce qu'elle vit à la décharge avec plein d'insectes dégueulasses, tu sais, et on essaye de te faire aimer des insectes dégueulasses. Et les sujets des dessins animés, parfois, sont très dégueulasses aussi. Parce que déjà, le tout premier épisode, ça part dans un délire pédo. Ça parle d'un glacier qui vient ramener des glaces, donc dans leur décharge là. Plein d'enfants viennent pour manger, et forcément les glaciers, on sait quelle réputation ils ont. Bah ouais, en fait, bah du coup, il chope un des enfants, il l'enferme dans son bac à glace, et il le ramène avec lui. Et il y a que la mouche qui le remarque. Donc la mouche essaie de poursuivre le pédocambrioleur là. Déjà super flippant ce moment où elle se fait attraper par lui, il se déguise en mamie, tu vois, genre, c'est horrible. Mais ils arrivent quand même à se sauver en faisant exploser la maison du méchant là. Et ils arrivent à se sauver avec la réserve de glace là. Du coup à la fin ils distribuent des glaces à tout le monde. Ça qui est bizarre c'est qu'à la fin ça se termine avec genre zéro morale. Alors oui, même si je trouve ça super glauque, je sais qu'on adorait tous le regarder quand on rentrait de l'école, tu vois, cette mouche toute mignonne. En plus, il y a genre zéro parole, tu peux le montrer à l'international. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est un des rares dessins animés où à peu près tout le monde peut dessiner le personnage principal. Oh, j'ai réussi à dessiner le personnage de la mouche. Oh, un poisson qui parle. Oui, ce dessin animé raconte l'histoire d'un poisson qui parle. Donc tout de suite, on comprend qu'il y a une histoire de magie. Et en fait, c'est le studio d'animation le plus chelou qui existait durant l'URSS. Ça s'appelle Armen Film et le directeur était arménien et beaucoup de dessins animés ont été faits en Arménie. Et donc du coup, par exemple, celui-là s'inspire des contes arméniens. Oui, sur un poisson qui parle. Et si seulement il y avait juste un poisson qui parle, ça serait bien. Mais non, c'est pour que ça soit le truc le plus chelou au monde. Donc il y a un vieux qui part à la pêche et il attrape un poisson. Donc un poisson magique qui parle. Et le poisson lui dit donc s'il te plaît relâche-moi. Et donc le vieux en même temps il a faim, il se dit ouais je vais manger, mais en même temps un poisson qui parle. Pourquoi t'as pas pensé à l'oseille que tu peux te faire en ramenant un poisson qui parle dans un cirque par exemple? Ou fais des vidéos sur TikTok, ça cartonnerait. Ou au moins tu le prends et tu te l'accroches dans l'entrée. Et du coup comme ça tu passes une bonne journée dès que tu passes devant ta porte. Donc au final, le mec il se dit bon ok je suis gentil, donc il relâche le poisson. Il rentre de la pêche, il est dégoûté parce que bon au final il a rien pêché donc il a rien à manger. Et là il y a un truc surprenant qui se passe parce que le sol s'écarte, il y a une sorte de génie qui en sort. Sauf que c'est pas du tout le génie d'Aladin, tu sais, le génie Disney, tu sais, qui est tout stylé, tu sais, qui danse, qui chante, qui fait du rap. Non, là c'est un génie qui donne envie de vomir. Et d'ailleurs il s'appelle même pas génie, il s'appelle Toutes les secondes il change d'apparence et de visage, et il change aussi de marque de vêtements. Ouais, ça on sait d'où ils viennent ce genre de vêtements. So this is Gucci, Valentino and Lacoste. One shoe. Et donc cette créature chelou psychédélique offre une table au vieux, et c'est une table magique qui fait apparaître toute la nourriture qu'il veut. Mais par contre il dit, ce soir, je vais venir chez toi, et je vais te poser une question. Si t'arrives à y répondre, je te laisse cette table pour toujours. Mais si tu y réponds pas, tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais, genre, je pense qu'il va le buter et le manger. C'est le minimum de la part d'un mec comme ça. Le vieux, donc, il rentre à la maison, il montre la table à sa femme, et là, d'un coup, il y a un jeune homme qui vient toquer chez eux, et il leur demande de l'héberger. Eux, ils disent, bah franchement, c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'on a quelqu'un de très chelou qui va passer chez nous ce soir, donc peut-être qu'il va te manger aussi. Et le jeune, il fait, non, vous inquiétez pas, je vais gérer.
Donc là, le rey, le soir, il débarque chez eux. Et donc le jeune mec, il dit au vieux, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui. Et là, il s'est cru à la nouvelle école parce qu'il décide de lui balancer un texte de rap. На хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать. Хоть море не море, а так лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила. А из шкуры зайца тулуп вышел и пошел, куда глаза глядят. Тут заяц как прыг. Et tellement la créature chelou, elle est impressionnée par son rap, qu'elle se barre, genre à tout jamais, elle les laisse tranquilles. Et après, on découvre qu'en fait, ce mec, ce n'était pas un vrai mec, mais c'était le poisson. Ce dessin animé, en fait, c'est la représentation du karma. Genre, quand tu fais une bonne action, bah en fait, la bonne action revient à toi. Le poisson est venu pour rendre la bonne action au vieux. Et ça finit de façon mignonne sur un plan d'un oiseau qui se découpe. Oui, oui. Oui, oui, on va parler de Oui, oui. Et non, je vais pas en dire du bien. Alors déjà, moi, j'ai toujours pensé que Oui, oui, c'est un personnage français. Alors que pas du tout. Non, genre, en anglais, il s'appelle No D. Genre, no D. Ah, ici, c'est oui, oui. Déjà, si tu joues à ni oui ni non, t'as perdu direct. Alors, oui, ok, je critique le oui, oui d'avant, mais quand j'ai vu le nouveau oui, oui qu'ils ont fait là, mais c'est incroyable à quel point il a fait un glow down. J'ai remarqué que oui, oui, dès qu'il a des soucis, il se met à chanter. Moi, j'ai pas peur, je tremble pas. Et si j'ai peur, j'avance d'un pas. Imagine si tu fais ça quand tu te fais agresser. Ne me frappez pas, messieurs, j'ai passé une sale journée. Voici mon téléphone. Ah, mais vous voulez quand même me taper. Ok. Aïe, 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 aïe. Ouhou, ça fait mal. Non, moi, en vérité, c'est une autre version du dessin animé Oui Oui que je préfère. Ok, j'ai compris. Où est-ce qu'il est mon couteau à crowlerie là? Je vais te le planter dans la joue. Avec. Mais non, mais j'essaye d'arrêter la poudre magique, espèce de pauvre meuf. Par contre, ça, il faut le regarder en prenant exactement les mêmes drogues que les mecs qui ont fait les dessins animés soviétiques, là. Ils préfèrent conduire dans un monde magique. Tu voudrais pas plutôt te téléporter avec ta poudre magique, là? Le mec, il est là en mode genre, oui, alors, la magie, c'est bien, mais moi, je préfère polluer en voiture. Bah, bravo. Il est chauffeur de taxi dans un monde magique. Tu m'étonnes que c'est un monde magique. Parce que dans un vrai monde, les chauffeurs de taxi, ils s'appelleraient non. Parce que c'est ça qu'ils répondent à chaque fois que tu leur poses des questions. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez changer la musique? Non. Vous pouvez fermer la fenêtre, j'ai un peu froid? Non. Est-ce que du coup, je vais me faire lutter? Oui. Oh! Ah bah vous, on dirait le personnage du dessin animé, tiens. Giovanni le tête en l'air. C'est un dessin animé soviétique, mais ça parle d'une famille italienne, hein, et ça se passe en Italie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Giovanni. Et ça parle d'une maman, en fait, qui n'a pas pu avoir d'enfant, et donc au final, elle adopte un enfant robot. Je vais pas être raciste, mais on sait pas c'est quel type de race, ça. Pour moi, c'est un enfant qui aurait pu exister si, par exemple, genre, Robocop, il avait pécho Pinocchio. Et donc, c'est un enfant qui est très distrait, et donc, il sort dans la rue, il se fait accoster par des gens, et il perd tout. Mais sauf que lui, quand il perd tout, il perd pas une casquette ou genre une basket. Non. Lui, il perd des membres de son corps. Moi, quand j'étais petit, ça me parlait beaucoup ce dessin animé parce que je suis quelqu'un de très distrait. Et donc pendant tout le dessin animé, des gens ramassent des parties de son corps et ils l'amènent à sa maman. À chaque fois, la maman, elle se dit « Oh, qu'il était en l'air, merci beaucoup ». C'est super cringe par moment, vraiment. Genre, quand le mec lui apporte genre une oreille. À la base, c'est pour demander une rançon après. Non, ce rire ne me fait pas peur du tout. On dirait que c'est le début de Tekken, ça. Ce sont des compétences très particulières, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Angela Anaconda. Angela Anaconda, déjà, le nom, il sonne dégueulasse. Alors, c'est un dessin animé canadien. Enfin, dessin animé... c'est des photos animées, genre c'est dégueulasse. En fait, ils ont découpé des photos de corps d'humains et ils les ont placées comme ça sur un papier. C'est un peu comme les tueurs en série lorsqu'ils envoient une lettre, tu vois. Ils découpent des lettres dans différents journaux et après ils les collent comme ça pour écrire un message de mort. Et bah, eux c'est pareil. Et en plus, tu sais, genre, ils découpent des parties de corps. Tu sais, les créateurs, ils ont dû s'éclater. Oh, trop bien la jambe que t'as découpée. Hey, tu veux voir le bras que j'ai découpé? Hein? Eh ben non. Moi, je travaille pas pour le dessin animé, moi. Moi, je me rappelle dès que je rentrais de l'école et que je tombais sans faire exprès sur ce dessin animé, tu sais, genre, je fermais les yeux, je zappais, j'appuyais sur tous les boutons de la télécommande, genre, juste pour changer de chaîne. Rien que le générique, il est hardcore à regarder. Angela, c'est mon nom. Présenterai mes amis. Oh, bananette chérie. La façon d'animer, elle est dégueulasse. Franchement, ça vous ferait plaisir si je faisais mes vidéos comme ça? Plusieurs éléments font qu'Angela Anaconda est flippant.
Premièrement, il y a déjà la peau grise des personnages. Pourquoi leur donner un ton aussi pâle? Est-ce qu'ils sont tous des cadavres ou quoi? Et les personnages, franchement, comment ils sont flippants. Franchement, entre nous, qui était fan de ce dessin animé? Au moins une personne, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Et si vous le voyez, franchement, likez-le à fond, ce commentaire, pour qu'il remonte et pour que je le vois, parce que j'ai envie de discuter avec cette personne. Je vais lui demander, mais comment est-ce qu'elle a mené sa vie après? Ça se trouve, c'est devenu un tueur en série. Ou pire, tiens, un contrôleur RATP. Sa femme, c'est un poulet. Alors là, on rentre dans du dessin animé très dérangeant. Genre, rien qu'en dessin, c'est très dégueulasse. Genre, visuellement. Alors, s'il vous plaît, abstenez-vous de vomir, s'il vous plaît. Donc, au début, il te montre juste une famille tout à fait ordinaire où il y a un mari et sa femme. Donc, le mari a la peau bleue. D'accord. Alors, Avatar, franchement, ils ont rien inventé. Et sa femme, c'est une poule. Elle le caresse d'une façon très spéciale. Et en plus, il a un pyjama rayé comme s'il sortait de prison. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la vie de famille est une prison en vérité? Et le plus dégueulasse, c'est même pas le couple, non. C'est leur animal de compagnie, ou alors c'est leur enfant, enfin, on comprend pas. Parce que c'est une sorte de ver de terre avec une tête d'humain, mais genre d'un adulte. Mais il mange dans une litière comme un chat. Dans les analyses de ce dessin animé, il y en a qui disent que, en fait, c'est pas un animal de compagnie, mais ça représenterait, en fait, le phallus découpé du gars. Genre, quand t'es en famille, bah, en fait, ça y est, ton phallus est découpé et c'est plus toi qui t'en sers. Ah ouais, ça donne envie de se mettre en famille, ce dessin animé, vraiment, merci. Ah, on comprend mieux pourquoi le taux de natalité a baissé en Russie après ce dessin animé. Il y a plein d'éléments chelous dans le dessin animé, où genre, la poule se volatilise. Il y a des objets qui se déplacent tout seuls, limite un Paranormal Activities. Les plans sont les uns plus dégueulasses que les autres. Ça, c'est quand tu raccroches un appel masqué. Et là, ils ont un invité qui arrive, enfin, on dirait un agent du KGB. Très chelou à quel point ils s'embrassent les deux. Et donc le mec s'assoit à table, tu vois, il est très suspect. Il lui apporte une boîte de coccinelle comme si c'était des chips à manger. Et là, d'un coup, il voit sa femme et il hallucine. Et du coup, par secret, il lui dit « Mec, est-ce que tu savais que ta femme, c'était un poulet ?» Et le pire, c'est que le mari, il hallucine. Il se dit « Quoi? Mais c'est vrai, ma femme est un poulet ?» Tu t'en es jamais rendu compte. Ah oui, c'est vrai, parce que quand tu t'es marié avec un poulet, c'est difficile de s'en rendre compte. Hein. Lui, il est en pleurs, il hallucine. Sa femme, elle est en pleurs aussi, parce qu'on dirait qu'elle découvre que c'est un poulet en même temps. Ou alors, elle pensait pas que ça leur ait dérangé de le découvrir, genre 5 ans après. Pour pas se rendre compte que ta femme est un poulet, il faut prendre à peu près le même type de drogue que les scénaristes et dessinateurs de ces dessins animés. Donc il fait partir sa femme de chez lui, puis ensuite ils se rendent compte qu'il sait pas comment vivre tout seul. Le mec a failli se noyer avec un dentifrice. Il attache son animal de compagnie, on sait pas pourquoi, et après il appelle pour supplier sa femme de revenir. Du coup elle revient, mais en revenant, sa femme est dégoûtée, parce que son homme est devenu un poulet aussi. Alors franchement, pour comprendre ce genre de métaphore, je commence à avoir un peu de mal, moi. Alors, est-ce que poulet, ça serait une religion? Ou alors une sexualité cachée? Genre, sa femme serait bi, et du coup, lui aussi, quand il est devenu bi, bah du coup, elle veut plus être avec lui. Tintin. Alors oui, beaucoup de gens pensent que c'est un personnage français, mais c'est un personnage belge. Tintin. D'ailleurs, nous, en Russie, on le prononce Tintin. Ouais, on le respecte pas beaucoup. Et pourtant, son tout premier voyage, c'était chez les Soviétiques. Et d'ailleurs, il voyage beaucoup, ce Tintin, hein? Ce journaliste qui sort genre 0 article. Alors oui, Tintin au Tibet, Tintin au Congo, Tintin sur la Lune, Tintin est raciste. Mais il en branle pas une en tant que journaliste. J'espère qu'il n'y a jamais eu aucun mec qui a voulu devenir journaliste après avoir regardé Tintin. Parce qu'ils ont dû être dégoûtés de ouf, ce genre de mecs. Tu sais, à passer toute leur journée derrière leur ordi, tu vois, genre en mode... C'est quand que je pars au Tibet que je tue des méchants. Et puis son look, c'est quoi? Genre avec cette sorte de mèche, on dirait un lascar russe, tu vois, un gopnik. Mais en même temps, tu sais, il a des pantalons dans les chaussettes. Donc c'est un lascar français. C'est vrai que de base, le personnage de Tintin, bah, tu sais, c'est un petit bonhomme qui est positif, tu vois. Genre il est là, il veut faire le bien, tu sais, il veut faire triompher la justice. Mais il a reçu tellement d'accusations, tu sais. Aujourd'hui, il serait cancel de ouf, parce qu'on l'a accusé d'être raciste, d'être nostalgique des colonies, d'être misogyne et même d'être antisémite. Ouais, non mais aujourd'hui, c'est mort pour lui, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'opposé, il y a d'autres clichés qui disent que c'est un homosexuel caché. Parce qu'en fait, durant toute son histoire, jamais il est intéressé par les filles. Et en fait, il se lie d'amitié très facilement avec des garçons.
Mais en fait, c'est parce qu'à la base, c'est une BD qui apparaissait dans un journal, mais très catholique. Donc du coup, forcément, tu sais, il n'y a pas d'histoire avec les filles, de flirt, non, tu sais, il faut se marier d'abord. Et voilà mes Yagadou, c'est quelques dessins animés qui sont très flippants. J'espère que ça vous a pas trop démoralisé, tu vois, que tout va bien. Et d'ailleurs, genre, j'en ai vu tellement, moi, que je vous jure que je suis pas bien. Il me reste encore tellement de dessins animés chelous dont j'aimerais vous parler. Et vous aussi, dans les commentaires, mettez-moi les dessins animés qui ont choqué votre enfance. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël qui va arriver là bientôt. Hein. J'espère que tu vas avoir de beaux cadeaux. En tout cas, nous, on va se voir après Noël de toute façon, hein, pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.